Nous avons donc ainsi vu le risque d'illiquidité auquel s'exposent les banques lorsqu'elles accordent des crédits. Elles s'exposent aussi au risque financier d'insolvabilité. Imaginons que l'entreprise de Tom, pour une raison X ou Y, ne fonctionne pas bien. Ceci va se ressentir par une dévaluation de ses moyens de production, son usine. On voit donc l'usine de Tom qui est dévaluée de 400 à 300 euros. Tom est alors dans une situation d'insolvabilité. En effet, la valeur de ses actifs est inférieure à la somme de ses passifs. Tom va donc constater son état de faillite, il ne pourra pas rembourser les 400 euros d'emprunt à la banque commerciale et ne va rembourser que 300. Ce défaut de remboursement va donc se répercuter sur les deux éléments qui constituent le contrat de prêt, c'est-à-dire le passif de Tom et l'actif de la banque commerciale qui vont chacun diminuer de 100 euros. Et c'est alors la banque commerciale qui devient insolvable à son tour. On comprend bien alors la réticence des banques commerciales à accorder des prêts trop risqués. Cette situation est grave, et l'insolvabilité de la banque commerciale peut se répercuter directement sur les comptes en banque de ses clients. L'amputation des comptes clients de la banque commerciale est inenvisageable telle quelle, sous peine de chaos social. L'État est alors contraint d'intervenir et va pratiquer un sauvetage des banques commerciales. L'État est alors contraint de subventionner les banques et va leur céder des titres sur lui-même. L'État peut éventuellement, en contrepartie de cette donation, demander des parts dans le capital de la banque. Le titre détenu à l'actif de la banque commerciale va constituer une créance sur l'État, et le passif de ce titre détenu par l'État va constituer une dette envers la banque commerciale. Le titre détenu par la banque commerciale sur l'État va permettre de restituer la solvabilité de la feuille comptable de la banque commerciale. Et c'est bien la solvabilité des banques commerciales qui va assurer l'intégrité des comptes clients. Ce titre peut tout à fait être assimilé à un prêt de la banque commerciale à l'État, et je vais le noter tel quel. Mais qu'en est-il de la feuille commerciale de l'État ? En fait, la question de la solvabilité de l'État ne se pose pas. Parce que l'État est éternel, parce que l'État a l'autorité, parce que l'évaluation des actifs de l'État est inconcevable, parce que l'État représente une nation, il n'est pas un agent économique ordinaire. L'État ne peut pas faire faillite, l'État est sujet au défaut, c'est-à-dire au risque d'illiquidité, mais il n'est pas sujet au risque d'insolvabilité. Il est donc vain d'essayer d'équilibrer la feuille comptable de l'État. Certains ont essayé, ils s'y sont cassés le nez. J'ai ici le compte général de l'État 2010 dans lequel on peut trouver son bilan comptable, et l'on peut d'ores et déjà constater une insolvabilité de plus de 750 milliards d'euros. Pourtant, l'État n'a pas cessé de fonctionner financièrement malgré cette insolvabilité qui représente à peu près l'évaluation de la totalité de ses actifs. L'évaluation des actifs de l'État est donc un exercice absurde que je représente par un point d'exclamation dans la colonne de l'actif de son bilan comptable.